Qu'est-ce que vous auriez à dire à ceux et celles qui nous écoutent, les parents qui ont un enfant avec des besoins lourds et particuliers? Ce serait quoi vos conseils? Là? 1, 2, 3 idées qui vous viennent spontanément, qui a fonctionné pour vous, en fait? La première chose, ne pas s'isoler. Il ne faut pas s'isoler. Parce que là, tu as l'impression que tout est sur tes épaules à toi puis que tu es tout seul au monde. Puis c'est là que tu commences à broyer du noir. Il faut que tu lèves le flag rouge puis tu dis, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de ressources, je vais téléphoner, je vais avertir. Quand arrive le 18 ans, téléphone à un notaire. Il y a des moyens d'avoir des notaires à moins cher, à moins de frais. Expliquez votre situation. Ne vous laissez pas emporter dans le drain de la solitude. Ouais. Oui, puis tu peux pas savoir ce que tu sais pas. Fait que c'est important. C'est une grosse phrase. On sait pas ce qu'on sait pas. Donc, c'est super important d'aller trouver les choses auxquelles tu as droit. D'appeler à ton CLSC. Parce qu'on en a des droits. Ouais, avez-vous du répit? Oui, vous pouvez l'avoir. Mais il n'y a personne qui va venir cogner chez vous pour te le dire, par exemple. Tu sais, non. Donc, ça, c'est important. Puis de poser, il n'y a pas de questions niaiseuses, il y a juste des réponses niaiseuses. Fait que de poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Oui, parce qu'on n'arrive pas avec un livre d'instruction. Hein? C'est une nouvelle vie. Là. Puis vous inscrire sur des listes d'attente pour des affaires. Tu vois, ça, c'est quelque chose que nous, on n'a pas beaucoup fait parce qu'on était beaucoup, on va s'en occuper, puis on va s'organiser. Il y a des gens qui en ont besoin plus que nous, fait qu'on va laisser... Puis moi, ça me gosse aussi, tes lignes d'attente, puis j'ai ça. Tu sais, je suis comme, je travaille fort dans la vie, mais je vais m'en arranger. Je vais m'arranger parce que ça me tente pas d'avoir à m'expliquer à quelqu'un. Moi, j'ai déjà été quelque part parce qu'on allait pour une demande, puis la personne elle parlait fort à Mathis comme s'il était sourd. Je disais, il est autiste, il n'est pas sourd. Puis c'était pour avoir une petite somme de répit, puis finalement, c'était pas une bonne idée. Finalement, la somme, ça me tentait pas de l'avoir tellement parce que de tout vivre ça. Mais il y a donc poser des questions. Mettez-vous sur des listes d'attente immédiatement. Au pire, vous ne la prendrez pas, la place sera cédée à quelqu'un, il y a tellement de demandes que faites-vous-en pas, si vous ne la prenez pas, quelqu'un d'autre va prendre la place. Donc, allez vers les services auxquels vous avez droit, puis essayez de voir aussi, puis parlez à un comptable aussi, c'est quoi un régime enregistré d'épargne invalidité, tout ça, là, c'est très, très important. Puis la somme que vous pouvez mettre, la subvention que le gouvernement va mettre dedans, etc. Ça existe, tout ça. Tu sais, pour gagner le jeu du Monopoly, il faut que tu ailles lu les règlements un peu. Fait que lisez les règlements un petit peu, puis il y a des ressources auxquelles vous avez droit. Puis j'ajouterais de se permettre d'avoir du répit. Hein. Il y a beaucoup de gens qui veulent tout gérer, tout faire. Il faut se donner du répit parce que si on veut que notre aidé soit bien, il faut d'abord être bien. Hein, l'image de l'avion, là, tu mets d'abord le masque, puis tu le mets après à l'autre. C'est ça l'idée. Je pense qu'il faut se rappeler de ça. Tellement.